Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage sentimental qui va être assez différent de ce que je fais d'habitude. Alors je vais m'expliquer tout de suite. Donc je vais utiliser ici en grande partie trois oracles, pardon. J'ai des bêtises. Donc il va s'agir aujourd'hui que de travailler qu'avec des oracles. Mais bon, j'ai envie d'ensuite de travailler qu'avec des tarots dans une autre vidéo, hein, de faire le même procédé si vous voulez. Alors j'ai pensé que ce serait bien en quelque sorte de mixer les oracles entre eux pour avoir beaucoup plus de combinaisons, hein, de sens, de signification. Donc ça va être véritablement beaucoup plus riche, je dirais, en contenu. C'est pour ça que bon, j'ai voulu faire cela. Alors nous allons utiliser donc l'oracle Ro, l'oracle du monde et l'oracle coup de cœur ici. Et je vais aussi prendre deux autres oracles, l'oracle de la lune et l'oracle de la sorcière noire et des runes, hein, pour un petit peu avoir les énergies générales. Les énergies générales de ce tirage tout d'abord. Donc on tirera deux cartes ici pour avoir les énergies générales, hein. Voilà. Alors, je vais continuer toujours avec, vous avez peut-être pu remarquer que je fais souvent des tirages à 9 cartes, donc je vais continuer toujours comme ça, hein. La seule différence aussi aujourd'hui, c'est que je vais faire le dos de deck, hein. On va regarder à chaque fois le dos de deck pour avoir aussi, eh bien, un complément à chaque fois au tirage. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc, bien entendu, avant ça, oui, je voulais vous dire que bon, ce tirage ne pourra parler à tous, comme je l'ai déjà dit, hein, mais en plus, eh bien, comment dire, pour que ce soit plus simple euh, pour la compréhension, hein, du tirage, je vais toujours dire il concernant votre autre, mais vous pouvez tout à fait, si votre autre est une femme, eh bien, vous remplacez tout simplement par elle. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème à ça. Alors on va commencer tout de suite avec les deux cartes pour l'énergie principale du jeu. Donc on va prendre l'oracle de la lune. Donc je vais demander une carte à mes guides. Merci de me donner une carte. Alors je mélange bien. Allez, on y va. On a la pureté. La pureté, donc on vous parle de la lune neige et pureté. Pureté. Et puis ici avec l'autre oracle, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, elle a sauté. Alors, matérialisation, gestation. Bon. Avec ici, on a une rune, donc c'est Ingoise, hein. Matérialisation, gestation. Ici, je pense qu'on a une personne qui, ça rapporte, je pense, ici à la pureté des sentiments. C'est quelqu'un peut-être qui a eu du mal à comprendre qu'il aimait réellement quelqu'un, enfin votre autre, hein, en l'occurrence, hein, qui met du temps, à réaliser ses sentiments, certainement pour vous. On parle de matérialisation, de gestation, hein. Voilà. Alors je vais mettre les cartes ici pour pas être gêné, voilà, hein. Elles sont là comme ça, vous les voyez bien. Je vais prendre l'oracle Ro ici. Donc on va prendre trois cartes, hein. On va commencer avec trois cartes de l'oracle Ro pour voir de quoi on nous parle ici. On a le sceptre, les lauriers et on a l'évolution. Bon. Et on a l'homme. Alors on parle bien ici d'un homme, vous voyez.
Alors, je pense qu'ici, on a quelqu'un qui a besoin de reprendre du pouvoir dans sa vie, peut-être, ou sur lui-même, hein. Je dirais déjà sur lui-même, parce qu'il y a cette notion d'évolution. Peut-être que c'est une personne qui a pris les sentiments qu'elle avait pour vous beaucoup trop à la légère, hein. C'est quelqu'un qui a envie de réussir ici, vous voyez, avec les lauriers, on a envie de réussir véritablement à changer, à se changer, hein. C'est un petit peu la bête, vous voyez, qui devient homme, hein. C'est-à-dire, on a peut-être une personne, oui, qui était assez immature ou assez, je vais dire, brute de pomme. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait du mal, peut-être qui a du mal avec ses sentiments. C'est quelqu'un qui a du mal à accepter ses sentiments. Et c'est peut-être pour ça, donc, il y a cette notion de gestation, hein, et de pureté. C'est ça que je ressens. Bon, on va continuer, on va voir, hein, ce qu'on nous dit ici. Quelqu'un qui a eu besoin de grandir sur lui, j'entends, hein. Quelqu'un qui doit maturer, mûrir au niveau des sentiments. Alors, on a l'inaptitude. On a l'amitié. Et on a ici le doute. Et on a la réussite. Voyez, on a les lauriers de la réussite ici. Alors, c'est quelqu'un, oui, qui ne se sentait pas à la hauteur. Je pense que c'est quelqu'un qui était peut-être pas, comment dire, se sentait pas à la hauteur de ses sentiments. Donc, il a préféré peut-être ne pas les voir, ne pas les écouter, être dans le déni par rapport à ça, hein. Il a considéré plutôt que vous étiez en amitié, hein, voilà. Il sentait véritablement qu'il y avait un lien fort, mais pour lui, il préférait peut-être laisser ce lien du côté de l'amitié parce qu'il avait des doutes sur ses sentiments, sur ses émotions, mais en même temps des doutes avec l'inaptitude de savoir si il serait à la hauteur peut-être de vous-même, hein. Peut-être qu'il y a une personne qui se dévalorise ici, hein, mais aussi peut-être à la hauteur de ses sentiments, hein. Voilà. Alors, je vais pousser un tout petit peu les cartes plus haut parce que sinon, j'ai pas la place. Voilà, c'est pas évident toujours de trouver le bon cadrage, hein. Alors, on continue ici avec l'oracle coup de cœur. On a le triangle. Ah, vous voyez, on parle d'autre chose ici, hein. Triangle, les parents, et on a la cigogne. Bon, il va falloir ici opérer, je pense, une transformation, hein. Alors, ici, donc, on a... Ah, je ne vous ai pas retourné la carte, je suis désolée, on a les illusions. Bon, oui, voilà. Alors, je pense ici, on a une personne qui est en triangulaire aussi, hein. C'est quelqu'un qui est dans une autre relation, vous voyez. On a cette notion de triangulaire, hein. Et en quelque sorte, donc il a envie en quelque sorte d'être avec vous ici, avec les parents, vous voyez. Il a envie peut-être de vieillir avec vous, hein. Ce que je ressens ici, hein. Mais il va falloir peut-être se séparer ici d'une autre personne, hein. Avec la cigogne nous parle de prendre son envol. La cigogne nous parle aussi de transformation nécessaire, hein. Alors c'est peut-être aussi l'idée que ça peut être aussi une personne, on va voir ce que nous disent les cartes par la suite, hein, qui est très très en phase avec ses parents, hein, vous voyez, ça peut être ici, on a peut-être une relation de personne assez jeune, hein,
ou on a encore un homme qui peut-être dépend beaucoup de ses parents ou de la vie de ses parents. Hein. C'est peut-être possible aussi. Hein. Et la cigogne nous dit en quelque sorte qu'il va falloir ici prendre son envol, hein, transformer ici les choses et puis s'assumer peut-être avec le sceptre ici. Hein. Reprendre son pouvoir par rapport à des parents qui seraient un petit peu trop dirigeants. Hein. Ou alors ça peut être une personne qui vit toujours chez ses parents. C'est possible aussi. Un lien. Il y a un lien aussi peut-être ici, vous voyez, avec la famille. Hein. Voilà. Alors je vais continuer. Donc on va remettre les cartes ici. On va continuer hein, pour voir la suite. Alors je vais reprendre le jeu ici. Alors, on a encore la corde, vous voyez. La corde qui revient. Non, on l'avait pas, la corde. Je sais pas pourquoi je dis encore. Ah, la noyade, ça a sauté. Hein. Et la mort. Bon. Alors, ici, et on a l'été. Ici, je pense que c'est quelqu'un qui n'en peut plus. Vous voyez, avec la noyade, on l'empêche peut-être ici, peut-être des parents ou une autre personne, peut-être une compagne ou un compagnon, hein, qui l'empêche de revenir vers vous. Hein. Vous voyez, on n'arrive pas à respirer. On est à bout, je pense, ici. Hein. On est prêt à craquer. Alors, la corde, vous voyez, ça peut nous dire aussi que on tire trop sur la corde. Hein. Vous voyez, donc là, on a certainement quelqu'un qui n'en peut plus, hein, qui a envie véritablement que les choses changent. Alors, la mort, c'est aussi la cigogne ici, hein, avec les papillons, mais c'est la même carte que la cigogne. On a véritablement envie de passer à autre chose, hein, de sortir de cet étouffement, je dirais, parce que la noyade, ça me parle d'étouffer, hein, vous voyez. On nous étouffe, on étouffe en quelque sorte, eh bien, les sentiments qu'on peut avoir pour une personne ici, on cherche à les étouffer. Hein. Et nous, ce qu'on voudrait en quelque sorte avec l'été, eh bien, c'est arriver à vivre cela pleinement, vous voyez, à être dans la joie, dans le bonheur, dans l'abondance, avec cette très belle carte de l'été. Hein. Alors, je vais continuer. On a la femme, la révélation, et on a la réussite. Bon, ici c'est simple à comprendre. Hein. Et on a, alors on se pose des questions, vous voyez, avec cette carte-là. On est beaucoup dans le questionnement intérieur, je dirais ici, dans l'introspection. Vous voyez, on ressasse beaucoup de choses. Hein. Ici, on s'aperçoit véritablement que la révélation, qu'on a, je dirais, de véritables sentiments, hein, la carte de la révélation, pardon. On a véritablement des sentiments pour cette personne, des sentiments purs, je dirais. Hein. Et c'est bien ce dont on parle ici, hein, la pureté. Mais ça a mis du temps. Hein. Et on a envie véritablement de réussir à retrouver cette femme. Hein. Voilà. C'est marrant parce qu'on a le couple homme et femme, vous voyez, ça parle bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On se demande comment on va faire hein, pour réussir. On sait qu'on a des sentiments réels et on veut véritablement eh bien, les exprimer et vivre cette relation grand jour, je dirais, avec la révélation aussi. Hein. Alors, on a la déclaration. Je vais remonter un petit peu les cartes, là.
Vous voyez, je les ai mis un petit peu trop bas. La déclaration. L'emprise et le cœur brisé. Ouais. Donc cet homme, en quelque sorte, il a envie de recontacter. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai la crise. Oui, c'est quelqu'un qui n'en peut plus, on l'a vu là. Hein. C'est quelqu'un qui est à bout. Hein. C'est quelqu'un qui est en crise. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a envie de reprendre contact avec vous, hein, avec cette déclaration. Il a même envie de vous déclarer ses sentiments parce que peut-être il n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Hein. Pour l'instant, il était peut-être toujours dans cette idée d'amitié avec vous. Hein. Mais vous voyez, il y a une emprise. Il y a une emprise par rapport, eh bien, soit à des parents, à une famille contrôlante, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ou bien ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple avec une autre personne hein, qui ne peut pas vous manifester jusqu'à présent, qui n'a pas pu vous manifester clairement ses sentiments, d'où ce cœur brisé. Hein. On voit qu'il n'est pas bien. Alors, on va encore continuer. Alors, la noyade qui revient, c'est fou. On assiste. Hein. La poussière et le sceptre, vous voyez. Alors, ici, on nous dit la justice. Bon. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui, avec la justice, qui doit remettre les choses en ordre hein, dans sa vie. Hein. Alors, peut-être que cette personne est mariée. Comme je vous ai dit, c'est peut-être possible qu'il soit, avec cette notion triangulaire, déjà engagé. Donc, il doit véritablement se sortir de cette relation. Hein. Donc, peut-être il doit se séparer, se divorcer. Hein. S'il n'est pas marié, il doit se séparer. Mais peut-être, bon, s'il s'agit tout simplement de ses parents, de sa famille, il doit véritablement taper enfin, c'est ce que j'entends, un coup de poing, enfin, donner un coup de poing sur la table, si vous voulez, hein, pour en quelque sorte, ici, reprendre son pouvoir sur sa vie, hein, s'affirmer, vous voyez, avec le sceptre. Hein. On le ressent comme ça, hein, parce que là, vous voyez, il est en train de se noyer, il n'arrive plus à supporter la situation. Hein. C'est comme si on l'empêche aussi de respirer, vous voyez, on l'empêche eh bien, d'être lui-même. Hein. Il y a beaucoup de choses ici à nettoyer. Hein. Nettoyer eh bien, toutes ces personnes, en quelque sorte, peut-être les faire sortir de notre vie, hein, ici. Alors, on va continuer à voir. On a la punition, j'allais dire la prison, parce que j'ai vu les barreaux, vous voyez. C'est fou, hein. L'échec. Et on a le mensonge. Et on a la guérison. Alors, c'est quelqu'un qui doit non seulement s'affirmer, mais aussi guérir. Hein. C'est quelqu'un qui vous a pas dit la vérité avec le mensonge. Hein. C'est ça que je ressens. Il n'a pas dit la vérité, donc il se trouve en quelque sorte, il sait en quelque sorte tirer une balle dans le pied, je dirais ici avec la punition. Vous voyez, c'est comme si en quelque sorte, eh bien, il a en quelque sorte, comment dire, la monnaie de sa pièce en quelque sorte. C'est quelqu'un qui comprend qu'il aurait dû vous exprimer ses sentiments auparavant, il aurait dû vous mettre au premier plan de sa vie, hein, c'est ça que j'entends. Parce que le mensonge, c'est aussi le mensonge par rapport peut-être à son entourage, hein, c'est-à-dire qu'il se ment lui-même, il vous ment à vous, mais il ment aussi à son entourage, c'est-à-dire en ne se choisissant pas,
en subissant les choses, puisque là, c'est ce que je vois, hein, eh bien, on est en mode échec, hein, voyez, on est en mode échec. Et c'est pour ça qu'il a envie de vous parler, mais peut-être aussi qu'il a envie de parler. Bon, on parle de déclaration, bien entendu, on voit que c'est une déclaration d'amour, mais peut-être qu'il a envie aussi de régler la situation avec son entourage, hein. Il y a quelque chose à nettoyer, à guérir ici, hein. Mais c'est aussi le fait que peut-être c'est peur, hein, je sens beaucoup de peur ici, hein. C'est peur de véritablement, eh bien, de changer de vie, hein. De vous mettre au premier plan, hein, de vous prioriser, hein, c'est ça que je ressens, hein. Donc pour l'instant il est en mode échec, mais c'est lui-même qui s'est en quelque sorte condamné à cela, hein, à cet échec. Je sens beaucoup de regrets, hein, d'amertume, de culpabilité en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les projets. Les projets. Le retour. Et les divertissements. Bon. Et là, on a le déclic. Oui, c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez importante à ses yeux, hein. Donc, son projet, ça va être de revenir vers vous, hein. Voyez, le retour, hein, le projet ici, son projet, c'est de revenir vers vous, hein. De profiter enfin de la vie avec les divertissements, hein. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne vit plus, c'est quelqu'un qui est en prison. Voyez, c'est quelqu'un qui étouffe, qu'on étouffe, hein. Mais je pense qu'il s'étouffe aussi lui-même, il s'étouffait longtemps de vous dire ses sentiments. Voilà, ça a pris du temps, on le voit ici, hein. Mais ses sentiments sont réels, hein. Alors, on continue. Ah, c'est pas possible, regardez, la noyade. C'est dingue. C'est fou, hein. La corde. C'est fou parce que ça revient. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La mort. Ici, on a donc quelqu'un qui veut encore une fois transformer les choses, mais on a l'impression que cette personne, elle est engluée dans ses peurs en quelque sorte, hein. C'est quelqu'un qui n'en peut plus, hein. C'est quelqu'un qui veut transformer sa vie, hein, qui veut revenir vers vous, on l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui n'en peut plus, oui, la corde, elle est prête à casser, là, hein. Vous voyez? Et il a envie véritablement ici, eh bien, avec le oui, je dirais qu'on a envie, vous voyez le feu vert, hein, on a véritablement envie d'agir ici, hein. C'est quelqu'un qui n'en peut plus de ne pas agir, hein. C'est ça, hein. Il n'en peut plus, la corde va casser en quelque sorte. Voilà, c'est trop pour lui, hein, c'est trop. Alors, on a le travail. L'amitié. Et on a la paix. Bon. Et on a le bonheur. Oui, c'est quelqu'un qui veut véritablement, on l'a vu, hein, qui n'est pas heureux dans sa vie actuelle, hein. Donc c'est quelqu'un qui va travailler ici à se réconcilier avec vous, avec cette notion de paix, voyez. La colombe de la paix, je dirais, hein, parce qu'il tient énormément à vous, hein. Voyez, amitié, donc c'est véritablement quelqu'un. Donc c'est pas seulement, ben, je l'ai déjà dit, la carte de l'amitié peut parler parfois seulement d'amitié, hein, mais c'est quelqu'un qui, c'est une carte qui peut nous parler aussi tout simplement d'un lien très fort, hein, puisque l'amitié pour moi est supérieure à l'amour, dans le fait que la véritable amitié, ça dure toute une vie, hein, voilà. Donc il y a un travail ici à faire, ici, hein, un travail, eh bien,
sur lui-même, je dirais, pour arriver, eh bien, à vous rejoindre, je dirais, et à se réconcilier avec vous, hein, parce il sait que vous comptez énormément pour lui, hein. Il a envie de vivre ce bonheur avec vous, hein. Alors, on a la progression, le temps, et on a la croix. Mais on sent véritablement que c'est quelqu'un donc dont les... Alors, on a l'amour, vous voyez. Il vous aime réellement, mais c'est quelqu'un qui va prendre du temps parce qu'il y a des choses à... On sent une ambiance très lourde, hein. On sent que ces sentiments ont progressé, vous voyez. C'est bien ce qu'on nous dit là, hein. La pureté des sentiments, hein. Ça va demander du temps, on parle de gestation. Donc, je dirais que, vous voyez, avec le temps, il y a peut-être cette idée aussi que ça fait longtemps qu'on est séparés comme ça et on porte sa croix, hein. Et d'autant plus qu'on a nos sentiments qui ont grandi entre-temps, hein. On sait véritablement qu'on aime, qu'on vous aime, hein. Il sait véritablement qu'il vous aime. Voilà, alors je vais reprendre à nouveau les cartes. Parce que là, j'aimerais bien savoir la suite. Qu'est-ce qui va se passer ici? Pour l'instant, bon, on a quelqu'un qui a du mal à avancer, qui a la révélation de ses sentiments, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui m'intéresse. Alors, on a le voyage, le caméléon, et on a le cadeau. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un, donc le caméléon, ça parle de transformation, hein. C'est quelqu'un qui va arriver à revenir vers vous, hein. Le voyage, ici, hein, on parle de déplacement. C'est quelqu'un qui a beaucoup changé, je dirais, avec le caméléon, qui s'est transformé, qui va réussir aussi à transformer la situation, puisque le caméléon, c'est l'adaptation, hein. C'est véritablement c'est un animal qui s'adapte à son environnement, hein, ici. Donc je pense que ça veut nous dire que c'est quelqu'un qui va réussir véritablement à revenir vers vous, hein. Il va trouver les moyens, de transformer la situation dans ce sens, hein. Et le cadeau, donc ça peut vouloir nous dire que là, il sait que vous êtes un cadeau du ciel, hein. Il sait que il ne peut pas en quelque sorte vous effacer de sa vie parce que on l'a vu, hein, vous avez véritablement une grande importance dans sa vie. Mais c'est aussi le cadeau, c'est en quelque sorte, il veut en quelque sorte faire amende honorable, c'est-à-dire peut-être qu'il vous a fui, il s'est détourné de vous, hein. Il vous a toujours considéré tout simplement comme une amie, peut-être certainement parce qu'il était engagé ou alors parce que ses parents, sa famille, son entourage n'étaient pas d'accord. Et là, véritablement, il veut faire le premier pas, vous voyez. Il veut, en quelque sorte, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, se réconcilier avec vous, hein. Il veut véritablement ici vous offrir, je dirais, son amour, hein, avec ce cadeau, hein. Il veut véritablement ici vous offrir... alors, j'ai pas regardé la carte. Ici, c'est la girouette. Oui, ben, c'est quelqu'un qui peut-être n'était pas toujours stable, hein. C'est-à-dire que peut-être que c'est quelqu'un qui venait vers vous, qui repartait, qui ne savait pas trop ce qu'il devait faire, hein. Mais là, cette personne, elle est... Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a la boussole ici, c'est quelqu'un, et en plus de ça, on a la carte du choix, hein. C'est quelqu'un ici qui n'est plus une girouette, hein. C'est plus quelqu'un qui est instable, enfin qui ne maîtrise pas ses émotions, mais c'est quelqu'un qui va commencer véritablement à
bah, trouver la bonne direction pour lui avec la boussole. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui va tout faire pour être avec vous. Hein. Alors ici, je vais voir. Donc on nous parle véritablement ici de quelqu'un qui revient vers vous. Hein, qui va résoudre les problèmes avec le caméléon. Peut-être aussi, vous voyez, le caméléon, c'est aussi instable. Donc ça peut aussi vouloir nous dire que cette personne, elle était... Vous ne saviez pas sur quel pied danser avec elle. C'est ça que je ressens. Et cette personne, maintenant, vous voyez, elle revient vers vous. Elle rectifie le tir, je dirais, et puis elle va revenir vers vous véritablement pour vous offrir son cœur. Hein, c'est ça. Alors, j'ai l'opportunité, l'impasse, et j'ai le commencement. Bon. Et là, j'ai la clé. Vous voyez, on trouve la solution, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il va trouver la solution pour être avec vous. Hein. Il va trouver l'opportunité, c'est-à-dire il va trouver le moyen d'être avec vous. Hein. L'opportunité d'être avec vous. Il va sortir de cette impasse hein, dans laquelle il était englué hein, pour commencer quelque chose de nouveau avec vous. Hein. Pour repartir sur peut-être qui... comment dire, peut-être qu'il vous a fui, mais là, vous voyez, il a envie d'être avec vous pour commencer quelque chose. Hein. Donc ça, c'est beau. Alors, j'ai pas fait ce que je devais faire. Le papillon. L'amour qui revient, vous voyez, c'est beau. Et j'ai le triangle. Alors, j'ai la progression encore à nouveau. Vous voyez, les cartes, elles reviennent. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime de plus en plus. Hein. Et c'est quelqu'un qui va savoir transformer les choses par rapport à cette triangulaire. Hein, parce qu'il vous aime. Hein. Voilà. On le redit encore une fois. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime énormément et qui arrivera donc à dépasser eh bien, toutes les contingences, tous les blocages, je dirais, de sa vie. Hein. Quitte à, s'il est en couple avec une autre femme, quitte à, ou un autre homme, hein, peu importe, quitte à se séparer ici, hein, on voit que de toute façon, il y a une transformation de la situation hein, de triangulaire. On choisit l'amour hein, et non pas la triangulaire. Alors, je vais vous faire encore une dernière ligne parce que ça m'intéresse. M'intéresse de voir un peu plus loin encore une fois. Alors, je reprends les cartes. On a le feu. Le voyage qui revient. C'est fou comme les cartes reviennent. Hein. Et les papiers. Et là, on a les chakras. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se réaligne à lui-même. Hein. On a vu tout à l'heure la guérison. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de se réaligner à ce qu'il souhaite. Hein. Qui va, véritablement devient lui-même. Hein. Parce que là, bon, il s'empêchait en quelque sorte d'être lui-même avec cet étouffement. Mais on l'empêchait aussi, hein, vous voyez. Il se sentait sous emprise en quelque sorte, on l'a vu. Hein. Alors le feu, c'est véritablement ici, c'est le désir ardent d'être avec vous. Hein. Le feu, c'est ça, hein, ce que je ressens ici. Hein. C'est quelqu'un, on l'a dit, qui va venir vers vous hein, avec le voyage. Alors les papiers, ça me dit peut-être qu'il a envie de s'engager avec vous. Hein. Mais réellement, hein, officiellement, donc ça peut être un Pax, ça peut être... vous voyez, on a une maison aussi là. Donc ça peut être un Pax, ça peut être l'idée de se marier avec vous par la suite. Et il ne revient pas, comment dire, il ne revient pas pour s'amuser. Hein, non, non, il revient véritablement pour un engagement ici. Hein, ce que je ressens. Hein.
Il brûle d'amour pour vous. La richesse. L'apprentissage. Et on a l'homme. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'opportunité, encore une fois. C'est quelqu'un qui va véritablement ici se choisir, vous choisir, hein, mais se choisir d'abord par rapport, eh bien, à un entourage ou par rapport à un couple. Hein, vous pouvez le voir dans les deux sens, puisque la carte les parents, eh bien, peut nous parler d'un couple qui est déjà existant, mais peut aussi nous dire qu'il va être avec vous sur du long terme. Donc on peut le comprendre de deux façons différentes. Hein. Alors ici, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui va réussir en quelque sorte, je dirais, à s'élever. Hein. Vous voyez, l'apprentissage ici, c'est quelqu'un qui a compris qu'il devait en quelque sorte faire des efforts pour être avec vous. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'élève sur lui-même, hein, qui a une sorte de développement, je dirais, de la sagesse, de compréhension de qui il est et de ce qu'il veut. Hein, c'est ça. On est en train d'avancer sur soi, en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui était pas très mature et qui commence véritablement à maturer, je dirais, parce que, en quelque sorte, il veut atteindre cette abondance avec vous. Hein. Il a aussi cette idée avec la richesse des sentiments. Hein. Voilà. Alors, je vais encore vous prendre une carte, mais bon, je pense que là, c'est très clair. Hein. Déclic, pacte, et on a ici, on a santé. Ouais. Son petit cœur ne va pas bien. Hein. Et on a la carte, c'est l'invitation. Voilà. Alors, donc, on voit bien qu'il va véritablement ici vous contacter pour vous revoir. Hein. Parce que là, bon, on peut comprendre les choses de deux façons. Hein. Il a compris ici avec le déclic qu'il avait envie d'être avec vous dans un engagement par rapport à, voyez, un pacte. Parce que, eh bien, son cœur ne va pas bien. Hein. La santé. Mais ça peut être aussi l'idée, on a compris que, eh bien, notre lien actuel, si on est marié ou pacsé, eh bien, ça ruine en quelque sorte notre santé au niveau de, eh bien, de notre cœur. Hein. Ça ruine notre équilibre affectif, je dirais. Voilà. Alors, je vais vous prendre deux petites cartes de... Je vais vous prendre un petit message de votre autre hein, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc, on va voir ce que votre autre vous dit. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? Alors, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, ce n'est pas véritablement votre hôte qui vous parle, mais on vous dit il va falloir vous retrouver ici. Hein. Ici, donc, votre hôte va tout faire ici pour vous retrouver et qu'il faut avoir confiance que tout va fonctionner pour le mieux. Je vais vous en reprendre une deuxième. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors ici, moi je pense que là, on nous dit en quelque sorte que c'est l'acceptation de ces sentiments ici que je vois. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Ici, donc, on doit accepter ces sentiments pour être mieux. Hein. On n'a pas, en quelque sorte, on nous explique bien dans ce tirage que c'est quelqu'un qui a toujours fui, qui n'a pas été clair envers ses sentiments qu'il éprouvait pour vous, et on lui dit en quelque sorte qu'il va falloir véritablement qu'il accepte, c'est ce qu'il va faire de toute façon, hein, qu'il accepte en quelque sorte eh bien, cet amour, parce qu'il est là, il doit être vécu, vous voyez. Hein. On a donc quelqu'un qui se réaligne à lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Quelqu'un qui est beaucoup plus lui-même qu'il ne l'était, puisqu'il se mentait à lui-même. Hein. Quelqu'un qui n'était pas...
oui, aligné à lui-même, qui n'était pas dans ce qu'il désirait de la vie. Hein. On marchait à côté de ses pompes, comme on dit. Hein. Alors ici, je vais prendre pour finir une petite carte de l'oracle, petit oracle des anges ici. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi en même temps hein, et qui accepte ses sentiments. Alors, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà. Alors vous voyez, on a quelqu'un qui était beaucoup dans le négatif, hein, qui souffrait parce qu'il ne acceptait pas ses sentiments, qu'il les réprimait. C'est bien la carte, bon elle n'y est plus, mais c'est bien la carte qu'on avait vue tout à l'heure avec la noyade, ça revenait sans arrêt. Hein, bon. C'est quelqu'un qui étouffait ses sentiments et c'est pas bon. Hein, c'est pas bon. D'autant plus que certainement, eh bien, s'il est en couple, ça ne va pas parce que là, vous voyez, pacte santé, hein, ça ne va pas. Bon, maintenant, si c'est un entourage, ce sont des parents, mais je pense que peut-être qu'il est en couple ici. Hein. Si ce sont des parents qui l'empêchent de venir vers vous, eh bien, ce n'est pas bon non plus. Si là, vous voyez, on a vu plusieurs fois progression des sentiments. On nous le répète, hein, c'est un homme qui a véritablement ici des sentiments exacerbés, je dirais, avec le feu en même temps. Hein. C'est quelqu'un qui ne peut pas renoncer à vous. Hein. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Hein, et puis, eh bien, je pense que je vais continuer comme ça parce que c'est intéressant, ça me plaît beaucoup. Voilà, je vous remercie. Au revoir les amis. Bonne soirée, bonne journée. Au revoir.